Bonjour, c'est Stélo Apaz. Donc dans les deux précédentes vidéos, je vous avais expliqué que l'administration française est une administration privée avec des actionnaires occultes et qui ne présentent jamais leurs comptes. Donc dans la deuxième vidéo, je vous avais expliqué que les Français se sont fait avoir lors des deux dernières élections présidentielles truquées par les francs plâtrier du ministère de l'Intérieur et je vous avais expliqué comment il est possible de changer le système avec une nouvelle constitution sans parti politique et remettre en marche la France et les autres pays de l'Union européenne face à cette guerre subversive que nous sommes soumis avec les traîtres de nos mercenaires, de nos politiques nationaux et européens. Dans cette troisième partie, je vais vous faire un peu rafraîchir la mémoire et unir les pièces pour voir comment les Français, pas uniquement qui se sont fait avoir avec l'ingénierie sociale des Gilets jaunes. Donc tout a commencé avec l'artiste Jacqueline Moreau qui a fait rapidement des millions de vues, que tout le monde a cru. Et moi, j'avais des doutes. Car pour faire autant de vues, il faut payer Facebook pour arriver à ce résultat réel ou truqué avec la complaisance de la plateforme. Donc il y a Olive que je salue, qui fait un super travail depuis des années. Il dit des choses encore plus intéressantes que Jacqueline Moreau et il n'arrive pas à ce score, ne serait-ce que seulement pour 1 million de vues en si peu de temps. Donc on va décoder tout cela à continuation. On commence. Amis agriculteurs français et européens, vous allez comprendre pourquoi votre cause est légitime. Et cette vidéo, je vous la dédie à vous. Mais là, sur cette vidéo qui est en français, que vous pouvez traduire dans d'autres langues, vous pouvez réutiliser, il n'y a pas de copyright. Donc vous ne vous inquiétez pas. Donc il faut remonter à 2017 quand The Economist, qui appartient à la famille de Rothschild, mentionne l'une des cartes de l'ermite sur ces manifestants de couleur jaune. Il faut savoir que les trois couleurs sataniques sont le noir, le rouge et le jaune de Lucifer. Donc, vous devez savoir qu'en 2017, la marque Les Gilets jaunes a été enregistrée à Denver, aux USA. Et un an après, commence la première manifestation en France, le 7 janvier, qui est une dette satanique. Ensuite, la deuxième, ça a été le 11 janvier. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais faire de manifestation le 11 et le 21 de chaque mois, et ainsi que les fêtes sataniques. Donc, je vous renvoie, si vous voulez savoir quelles sont les dates sataniques, de voir mon autre vidéo sur ma chaîne de YouTube, mais également sur Rumble ou sur Facebook, sur Stélo Apaz en français. Donc ce n'est pas une simple coïncidence, tout ce que vous avez devant les yeux, mais vous ne savez pas les interpréter par manque de connaissances. Donc n'hésitez pas à laisser une petite donation en échange. Je vous offre mon e-book qui explique la conspiration du génocide mis en place par cette élite luciférienne. Denver, c'est pas une simple coïncidence, c'est l'aéroport de Denver du nouvel ordre mondial. Donc là, vous avez l'habit d'un soldat, on va dire, communiste avec la baïonnette sur son arme, la gargouille, également le démon, et d'un des chevaux de l'Apocalypse, le bleu de Blue Bean, et il a les yeux rouges parce qu'il est possédé. Donc la première arnaque que les Français ont vécue en 2017, lors des présidentielles, on le voit tout de suite avec les résultats définitifs qui sont de source du ministère de l'Intérieur, remplis de francs-maçons, que je les appelle les francs plâtriers, le plâtre, la poudre, les narcos. Donc je vous ai expliqué que on était, la France comme l'Espagne, on était un gouvernement, des narco-gouvernements, comme la Colombie, etc.
Donc là, vous voyez les chiffres. Donc dans ma vidéo sur les chiffres sataniques, vous savez maintenant, si vous êtes expert, que le 1, c'est le 6 en hébreu. Ça s'écrit de la même façon, c'est le Vav. Vous avez un 666 sans que vous puissiez vous en rendre compte. Marine Le Pen, initiée par les Juifs, selon sa mère, Pierrette le disait à Thierry Ardisson dans les années 80, dans l'une de ses émissions. Donc, elle ne disait pas Marine, mais l'une de ses filles. C'est dans un de ses livres qu'elle avait écrit. Donc, 33,9. Et la numérologie de l'abstention est 25,44. On est sur du 15 qui fait un 6. Donc là, on a vraiment un truc... et donc, vous comprenez que Rothschild, derrière, c'est tonton Rothschild, David, c'est le poulain, c'est Emmanuel Macron. Mais vous allez comprendre certaines choses. Donc, on m'avait passé en 2023 une photo de Manu avec Liliane de Rothschild. Et je ne savais pas que les Russes avaient demandé son ADN parce qu'ils devaient savoir, ils devaient savoir la vérité. Comme ça, ils auraient encore plus de choses à découvrir. Mais c'est vrai que c'est dingue comment ils se ressemblent. Au départ, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais en regardant sur l'autre photo, regardez le nez. Le nez, c'est franchement... ils sont avec la même petite bosse. Ensuite, la fin du nez, l'arrondi est très similaire. Et regardez là sur le côté, là quand il sourit, mielleux, etc. On voit vraiment que c'est un Rothschild, hein, Manu. Vous comprenez pourquoi que c'est l'un des poulains de la banque Rothschild. C'est pas par hasard, c'est de la famille Rothschild. Mais vous allez savoir d'autres choses également. Tonton Klaus, Schwab de Rothschild. Donc là, c'est une photo qu'on m'a passée en 2024, en janvier 2024, qui est publiée dans les réseaux sociaux. Et on voit la lignée de Klaus Schwab, parce que personne ne sait qui était ce professeur d'économie, etc. Maintenant, on commence à comprendre que c'est le fils de Marianne Schwab de Rothschild. Et son papa, c'est Fred Schwab. Et lui, c'est Klaus Schwab de Rothschild. Vous comprenez mieux pourquoi il doit mettre en place cet agenda génocide R 2030 pour éliminer un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces cas de corruption avec les picous, etc. Tout le monde sont entre copains. Donc là, la deuxième arnaque, pour vous les Français en 2022, pour les présidentielles, en direct, tout ça c'était en direct en 21h20. Donc regardez ma vidéo sur les 4 vices de forme. Et après, quand on voit que le Conseil constitutionnel et entérine tout ça, que tout est fait légalement, moi je rigole, mais bon, bref. Donc 14 432. Donc ils étaient en très mal en point, le ministère de l'Intérieur, qui sont des francs-plâtriers. Ils ont volé les 3 millions. Donc c'est pour ça qu'on vous a volé les élections présidentielles. Ça aurait dû être... en plus c'était une rebelote, hein, la même finale. Hein. Les deux poulains sortants c'était les mêmes. Et donc à la fin, les résultats définitifs, donc 22h45, on était à 11 661 000 pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que Macron, il n'a jamais pu être au-dessus des 14 432 000 de Marine Le Pen. Et en plus, elle ferme la bouche parce qu'elle faisait partie de cette opposition contrôlée. Donc voilà, donc que des chiffres, des 11 et des 66. Donc là, vous avez toutes les raisons légitimes pour vous révolter. Donc je vous rappelle, à vous les gilets jaunes, vous avez été manipulés par vos dirigeants parce que vous avez commencé pour une raison louable, la hausse de l'essence. Mais certains d'entre vous, vous avez perdu un œil, d'autres une main, comme on voit sur le petit carré où cet homme perd sa main. Macron disait « L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple et la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers de ses élus. » Mais le problème, c'est que ces élus, ce sont des mafias, ce sont des oligarchies et ils sont en train de tromper le peuple. Et vous étiez où, les gilets jaunes, avec vos petits gilets en 2022 avec la hausse de l'essence historique à 2 €. Moi, je ne comprenais pas pourquoi vous n'aviez pas bloqué toute la France. C'est à cause de vos dirigeants.
qui bouffent dans la main de cette élite qui donne des bifetons. Comme la FNSEA a trahi les agriculteurs. Devenez dignes. Je le disais dans l'autre idée. Soyez dignes. Ne refusez pas des augmentations, etc. On change le système. On le casse. De la même façon qu'on fait les francs-macs en 1789 lors de la Révolution française, qu'ils arrêtaient au nom du peuple français. Le peuple français, ils n'avaient rien demandé. Hein. On leur demandait rien. Eux, ce qu'ils voulaient, avoir une vie peinard. C'est ça qu'ils voulaient. Donc tout ça également fomenté par les Rothschild d'Angleterre. Et pour pouvoir les Juifs être sous protection de la France en ayant une nationalité. Et c'est la raison pour laquelle je suis contre de donner la nationalité à des gens qui ne sont pas de sang français. Voilà. Donc moi, j'ai une double nationalité, franco-espagnole. Je ne veux pas ma nationalité française. Je suis espagnol et mon sang court dans les veines, comme les Portugais et les Algériens vous diront non, non, j'ai la nationalité française, mais je suis algérien. Ils vous le diront. Donc voilà, il faut être un chat, un chat. Donc voilà comment était le français en 1970. Et en 2024, il y a deux choses qui vont changer, j'imagine. À part la baguette de pain, ça va être une barre en fer pour se faire respecter par les CRS qui abusent de leur pouvoir. Le bandana sera pour les arrestations. CRS, police, etc. Et des politiciens. Et puis la bouteille de rouge, je pense qu'elle va plutôt se transformer en cocktail Molotov si les choses vont trop loin. Et je ne serais pas surpris. Et vos impôts, hein, ils sont faits pour payer la tyrannie. Donc je vous ai expliqué dans la première partie, les gouvernements français comme espagnols sont des entreprises privées avec le statut administration. Mais il y a des actionnaires, c'est-à-dire que et les actionnaires ne présentent jamais leurs comptes. Donc là, lorsque vous allez prendre le pouvoir français et que vous allez commencer à découvrir qui sont les actionnaires du ministère de la Justice, des armées, de l'intérieur, de l'économie, des finances, bon bref, vous allez voir, vous allez découvrir le poteau rose. Donc français comme européens, on ne paye plus rien à l'État qui est instauré pour la France illégalement depuis 2017 et en Espagne depuis 2023, mais ça fait 20 ans que toutes les élections ont été truquées en Espagne. Donc là, c'est le moment d'agir sur Paris et sur la province. Donc voilà, donc s'ils chargent contre vous les CRS en abusant de leur pouvoir, bah vous leur chiez dessus avec vos citernes de merde. Donc ça, j'ai adoré. Ça a été franchement une belle innovation des manifestations. Donc là, je vais maintenant vous passer tout ce que j'ai pu récupérer d'informations dans différents endroits, donc des théories et des cas en pratique que vous allez voir dans ces différentes vidéos pour les manifestations. Donc en province, les routiers, les agriculteurs, vous allez encercler les centres logistiques parce que l'objectif c'est de mettre à genoux la grande distribution en leur permettant de cette façon-là. L'objectif c'est de baisser le cours de la bourse. Là ils vont vraiment tirer la langue et profiter de cette faiblesse de la grande distribution de vous faire respecter, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire rentrer des aliments de l'Union Européenne, ok, mais hors Union Européenne et à base d'insectes, bah, vous ne les faites pas rentrer dans les linéaires français. Et que ce soit la même chose pour les Belges, les Allemands, les Hollandais, les Grecs, les Irlandais, les Polonais, les Tchèques, etc. L'objectif, la distribution française ressemblait au même supermarché qu'à Cuba, vide comme l'Union soviétique. Et à ce moment-là, dire aux acheteurs de la grande distribution, maintenant c'est nous qui imposons nos cours, pas les cours du marché qui sont détenus par les familles les plus riches du monde, parce que c'est ça les cours du marché et le globalisme, c'est d'utiliser les pays les plus pauvres pour exploiter et vendre toujours plus cher et se faire plus de marge. Donc vous devez leur dire non, non, maintenant c'est 15 jours, tu me payes à 15 jours et voilà le cours de la carotte en France, c'est le même prix partout. On s'en fout de la quantité, etc. C'est le prix qui sera pareil pour toi comme pour le petit commerçant de cette façon-là. Moi, j'ai besoin de payer mes salariés, j'ai des choses à payer. Donc maintenant, tu me payes et tous tes services, tes extraits, etc., tu les demandes aux multinationales, tu ne me réclames plus rien. Je te paye un produit, tu le mets en rayon, tu ne me demandes pas de mettre mes produits dans tes rayons. Parce que ça aussi, c'est de l'emploi déguisé
Là, en France, c'est franchement du foutage de gueule. Laissez en commentaire si j'ai oublié des choses ou vous voulez ajouter des choses. Merci de liker cette vidéo et donc dans 4 prochaines vidéos que vous allez voir, donc je vais faire un résumé des différentes actions à mener tous ensemble pour que le peuple français spolié reprenne le pouvoir avec des actions coordonnées sur toute la France et de désobéissance civile et de ne plus rien payer que ce soit au niveau de l'administration française. Maintenant, on regarde la vidéo suivante.